Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du cinquième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, une fois qu'on a interrogé le premier témoin, on va faire rentrer le deuxième témoin au Bodki Moto. Donc l'interrogatoire se faisait séparément, le premier et le deuxième témoin, afin d'être sûr que leur témoignage est valable, de voir s'ils ne se contredisent pas. Donc ensuite on faisait rentrer le deuxième au Bodki Moto où on vérifie. Donc toujours par les mêmes questions, les bdikot et les chakirot. Si leurs paroles correspondent, leur témoignage correspond, potrim bisrout. Donc on va commencer par le srout, c'est-à-dire on va accorder le bénéfice du doute à l'accusé et on va lui dire, sache que si tu n'as pas transgressé, tu ne crains rien. Ensuite, on va procéder au Masa au Matan, nous allons voir où les juges vont débattre ensemble. Amar Echad Mina Edim, Yeshtil Lamed Alav Srout, si un des témoins dit, j'ai un argument qui pourrait aller dans son sens pour pouvoir l'acquitter. Ou Echad Mina Talmidim, qui va dire Yeshtil Lamed Alav Chrova, ou un des élèves, comme nous avons vu que devant le tribunal de 23, il y avait 3 rangées d'encore 23, à chaque fois 23 élèves. Si un de ces élèves dit, mais j'ai un argument pour l'accuser, Meshat Kimoto, on le fait taire. On ne va pas écouter un argument pour accuser, on cherche à acquitter la personne. Et comme on l'apprend d'un pasouk, nous dit le Barthénora, c'est-à-dire que une personne, on ne pourra pas l'écouter pour l'accuser. Donc, un des élèves qui veut proposer quelque chose, une chova, l'accusé, on ne l'écoute pas. Mais s'il veut proposer un srout, ça nous allons voir que on l'écoute. Alors que les témoins, si le témoin a un argument pour l'accuser, ou même s'il a un argument pour l'acquitter, on le fera taire. On le fera taire, ce témoin, on ne l'écoutera pas. Le Barthénora nous dit ça aussi, on l'apprend d'un pasouk. Mais comme le rapporte ici le Tosfot Yom Tov, il y a aussi un autre argument que nous dit Rashi dans la Gemara, c'est que peut-être le témoin regrette son témoignage et il a peur que son témoignage va être accepté et qu'on va ensuite condamner la personne et que d'autres témoins vont les rendre zomémim, et à ce moment-là, il sera donc lui condamné à mort. Donc peut-être qu'il regrette son témoignage, et comme on sait, une fois que le témoin a déposé son témoignage, il ne peut plus revenir là-dessus. Donc il cherche peut-être maintenant à l'acquitter afin de ne pas se retrouver lui-même dans une situation par la suite où il risque d'être condamné à mort. Dans le cas des zomémim, puisque nous savons que si d'autres témoins viennent dire au premier témoin, vous étiez avec nous à tel endroit, on va tuer les témoins à la place de l'accusé. Donc peut-être que le témoin a peur et veut donc trouver un argument pour l'acquitter, donc on ne l'écoutera pas. Bien sûr, même s'il veut pour l'accuser, on n'écoutera pas. Et même un élève qui veut l'accuser, on ne l'écoutera pas. Mais Amar Echad Min Talmidim, Yeshli Lamed Alav Srout, si un des élèves assis devant le Beddin propose un argument pour l'acquitter, alors Ma'alimoto, on le fait monter, on le fait venir parmi les Dayanim, on le fait asseoir parmi eux, et même si son argument n'était pas valable, on ne le faisait pas descendre du tribunal, il reste là où il était, parce que s'il retrouve sa place, il aura honte. Mais mais s'il y a quelque chose de sérieux dans cet argument pour pouvoir l'acquitter, on l'écoutera. Et les Mefarshim m'expliquent que ça veut dire on l'écoutera, bien évidemment qu'on va l'écouter. Cela veut dire qu'il pourra même maintenant faire partie du Sanhedrin, c'est-à-dire il ne partira pas, il fera maintenant dorénavant partie du Sanhedrin, et au moment donc même de la sentence, lorsqu'on va décider, on va compter en fonction de la majorité, lui fera partie aussi du compte. La Mishnah continue et nous dit même si l'accusé dit j'ai un argument en ma faveur qui va peut-être m'acquitter, on l'écoute.
ou bilvat sheyesh mamash bidvar, à condition qu'il y ait quelque chose de sérieux dans ces paroles, c'est-à-dire que nous allons voir d'abord est-ce que cet argument tient la route ou c'est juste quelque chose qu'il a dit pour gagner du temps.